classe. Ils oublient même l'essence pour laquelle nous faisons les débats. C'est pour montrer la véracité de l'islam. C'est pour dire à toi, musulman, que tu es dans la vérité. Et quiconque musulman admet ou reconnaît, ou aujourd'hui sait qu'il est dans la vérité, il doit s'éloigner de tout ce qui ne concerne pas l'islam. Et tel est le thème que nous allons emboîter tout à l'heure en quelques minutes, parce que déjà le temps est déjà avancé. Nous sommes dans une période qui n'est pas cachée pour tout le monde. Tout le monde sait qu'on est dans la période de la grande fitna. Si un châtiment devait descendre sur la terre, chers frères et sœurs, ce serait de cette période-là. Parce que toutes sortes de désobéissances ont lieu. Vous verrez à 13 villes ici, demain on ne pourra pas passer dans les rues. Parce que les jeunes frères vont faire des guerres de bangers. Ils vont faire des guerres de feux d'artifice. Ils vont se lapider avec des bangers de feux d'artifice. Lors d'une fête qui ne les concerne ni de près ni de loin. Parce qu'à l'origine, ces fêtes-là même par le monde chrétien sont rejetées. Tout simplement parce que le 25 décembre, c'est la célébration d'un Dieu qui sera né. Et cette fête-là est intérieure au christianisme. C'est-à-dire bien avant que le christianisme même soit établi, les gens fêtaient déjà ça. Effectivement. Et c'était l'adoration d'idoles. Ça s'est passé. Mais ce qu'on doit fêter demain, est-ce que nous savons le sens de ça? Yes. Allez dire dans la sourate 6 au verset 82, j'aime à le répéter. Ceux qui ont cru et qui n'ont point troublé la pureté de leur foi par l'iniquité. La plus grande des iniquités, le prophète Luqman dans la sourate 31 dit à son fils, Ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. Il dit la plus grande iniquité c'est le fait d'associer à Allah. Mais quiconque va fêter 31 décembre, tu es en train de commettre le shirk. Tu es en train de célébrer celui qui a légalisé le shirk à la surface de la terre. Parce que allez fouiller dans vos calendriers. La fête de demain, on appelle ça Saint-Sylvestre. Allez chercher qui s'appelle Sylvestre. Pourquoi ils l'ont dénommé Saint? Et pourquoi on lui dédie ce jour-là? Et pour information, Saint-Sylvestre, c'est celui qui a pesé de tout son poids. Pour que lors du concile de Nicée, la divinité de Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est l'une des personnes qui a pesé de tout son poids pour que la divinité de Jésus-Christ soit établie. Subhanallah. Lui là, ils se sont assis, ils ont fait Massoura, ils ont fait réunion qu'on appelait concile. C'est par ça que toutes les doctrines de l'église se sont établies. Affaire du pape, affaire de maman qui est devenue, Marie qui est devenue mère de Jésus, mère de Dieu, affaire de Jésus-Christ qui est 100% homme, 100% Dieu. Tout ça là, c'est lors de ces assises qu'ils l'ont établi. Ils s'asseyent, ils viennent établir des doctrines. Et c'est là maintenant ils vont établir que Jésus-Christ, à travers des versets qu'ils essaient de sortir de leur contexte pour en faire des prétextes, doit devenir Dieu. Et celui qui a pesé de tout son poids, c'est celui qu'on appelle Sylvestre. C'est lui qui a fait aujourd'hui les chrétiens, malheureusement dans l'église, ils prient Jésus-Christ comme étant une divinité. Alors que nulle part dans la Bible, de manière claire, de manière cachée, en parabole ou en secret, Jésus-Christ n'a établi une parole qui vient dire qu'il est Dieu. Nulle part dans la Bible ça n'existe. Malgré que la Bible contient beaucoup de faussetés. Mais cette fausseté-là, ils n'ont pas eu le courage de mettre dedans. Donc ils prennent des versets qui sont un peu ambigus. Celui qui m'a vu a vu le Père, on dit ça veut dire il est Dieu. Alors que cette parole-là, ça s'attribue à tous les prophètes. Parce que tous les prophètes, selon la Bible elle-même, sont les représentants de Dieu sur la terre. Mais ils laissent pour eux tous, ils disent que non, non, c'est lui qui est Dieu. Et ça, c'est le sabbat, c'est venu de ce Sylvestre-là. C'est lui qui a pesé de tout son poids pour que Jésus-Christ soit Dieu. Mais là, c'est lui on doit aller célébrer demain. Toi, musulman qui dis La ilaha illallah. Toi, musulman qui dis que tu attestes qu'il n'y a point d'autre divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Toi, tu vas aller célébrer Sylvestre demain. Bon, toi, est-ce qu'on doit t'appeler musulman encore ou on doit t'appeler mouchrik? Question. Et encore pire, ceux même qui disent que c'est leur fête là, regardez comment ils célèbrent ça. Mon frère l'a dit la dernière fois. Ils vont aller faire la messe. Quand la messe va finir, ils vont danser, chanter, ils vont finir, ils vont aller dormir. Mais ceux même qui ont pris cette fête là pour charger, qui sont nos frères souvent en islam, ceux-là ils vont se retrouver à faire des réserves. Ils ont déjà réservé dans des bars. Réserver des salons à 500 000 francs, à 1 million dans des bars. Effectivement. Avec des boissons à des prix exorbitants. Alors qu'il doit dans le salon de son vieux. Alors que sa mère va encore flotter devant la route pour pouvoir le nourrir. Mais lui, il va prendre l'argent, il va aller louer ce salon. Ils ont déjà loué hôtel pour les bâcler. Pour aller sortir un enfant des gens qui n'ont pas marié. Ils ont déjà tout établi. Pour pouvoir aller désobéir à Allah ce jour-là. Et non seulement il y a la désobéissance, mais cette désobéissance c'est le fruit encore de l'idolâtrie. Regardez d'où péché. Tu te vas désobéir un jour qui est dédié à quelqu'un qui a établi l'idolâtrie à travers la divinité de Jésus-Christ. Et toi tu vas finir ça, tu vas venir t'arrêter sur ton tapis. En faisant Ikama, tu es dans l'erreur, tu es un menteur. Par exemple, dans Ikama même, il y a la kalima tu shahada qui est dans Ikama. Tu vas dire la ilaha illallah dedans. Mais tu es un menteur.
Toi, tu t'as célébré celui qui a établi Jésus-Christ comme Dieu. Toi, tu viens d'arrêter si tu as pu bien à la mosquée au milieu des pauvres musulmans. Vous dites là, il est là. Toi, tu es un menteur. Non, mais il a dit, quiconque va fuir, allez là. C'est parce qu'il sait que l'islam, il n'aime pas. Non. Peut-être qu'il est dedans parce que ses parents sont dedans. C'est clair. Le spectacle est fini, il s'en va. Parce qu'il sait qu'on va parler de ce qui ne l'arrange pas. C'est clair. Chaque fois de faire en islam, il est temps que nous sortions de ce genre de choses. On a trop dormi. Si vous voyez que nous, on s'arrête pour faire conférence et on dit toujours avant de commencer cette conférence-là, sur les fêtes de fin d'année, que ça nous fait honte. Venir parler des fêtes de fin d'année à un public musulman, ça nous fait honte. Parce que tout musulman doit savoir à la base que ces fêtes-là ne le concernent pas. Et encore pire, les laxistes, les complaisants, les complexés vont s'arrêter pour dire non, ces fêtes-là, ça marque la fin de l'année. Nous l'avons dit, venez au débat. Envoyez vos preuves, quel que soit ce que vous dites être, savant ou stars, tout ce que vous voulez dire comme titre. Non. Venez au débat sur le thème. Même si décembre est fini, on est en janvier, février, n'importe quelle période, quand vous vous sentirez prêt là, après avoir bossé là, venez au débat sur ce thème-là. Est-ce que la fête de fin d'année c'est pour les musulmans ou pas? Wallahi billah, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que le mensonge ne saurait être établi à travers des preuves. Le mensonge a plusieurs facettes. Non. Et l'une de ces facettes-là, c'est la fourberie. Passer à travers des ambiguïtés pour essayer de faire légaliser ce qui n'est pas légalisable. Surat 9, le verset 67. Pour essayer d'analyser ce qui est grand haram. Allons-y. Les hypocrites. Les hypocrites. Hommes et femmes. Hommes appartiennent les uns aux autres. Et tous ils sont ensemble là-bas. Ils commandent dans le blâmable. Ils ne s'interdisent pas le blâmable, mais au contraire, ils commandent dans le blâmable. Interdisent le convenable. Ils interdisent le convenable. Ils remplissent leurs mains d'avarice. Ils remplissent leurs mains d'avarice. Ils ont oublié Allah. Ils ont oublié Allah. Et il les a alors oubliés. Allah aussi les a oubliés. C'est pourquoi. En vérité. C'est pourquoi, pause. C'est pourquoi la jouissance éphémère de Dunya, Allah va leur donner. Parce que vous avez oublié Allah, Allah il vous a oublié. Le fait d'avoir des jouissances de ce bas monde, le fait d'avoir des richesses de ce bas monde ne sont pas gage à des vérités. C'est pourquoi là il dit qu'il a oublié ceux-là. Ceux qui, lorsqu'ils ont des maisons, lorsqu'ils gagnent des véhicules ou des cotisations, ils se permettent de faire prévaloir ça en montrant ça comme étant une case de vérité. C'est parce que nous on est comme si qu'on a eu ça. C'est parce que nous on est comme ça qu'on a eu ça. Allah il dit qu'il les a oubliés. Et le prophète nous dit dans un de ses hadiths, il dit si Dunya avait une petite valeur, si Dunya avait le poids de l'aile des moustiques, aucun mécréant n'aurait sa subsistance sur la terre. À partir de ce moment-là, quiconque disant étant la foi musulmane, quiconque disant étant c'est-à-dire l'incarnation des valeurs morales de l'islam, ne peut se faire valoir à travers le gain. Sur le verset 131, le gain des richesses de ce bas monde. Et n'étant point les yeux. Ces personnes-là qui appellent les gens, n'est-ce pas, dans cette débauche, qui appellent les gens dans cet égarement-là, ils font prévaloir leur case de vérité à travers des richesses qu'ils ont acquises. Des richesses qu'ils ont acquises dans la main des ignorants qu'ils appellent confis. Des richesses qu'ils ont acquises dans la main des personnes qui veulent suivre leur passion. Et ils ne recherchent que des gens pour leur servir leur passion. Jeunes musulmans, Surat 28, Surat 18, verset 28 est clair. فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربه بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم يريدوا زينة الحياة الدنيا. Fais preuve de patience. Fais preuve de patience. En restant. Avec ceux qui invoquent leur Seigneur. Matin et soir. Désirant sa face. Faut rester avec ceux qui invoquent leur Seigneur. Matin et soir, désirant la face d'Allah. Ils ne désirent pas l'agrément des gens. Ils ne désirent pas l'agrément de la masse ou de la popularité. Ils ne recherchent pas à être comme des stars, comme des artistes. Ceux-là, ils doivent rester avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Parce que tout ce qui les intéresse, c'est la face d'Allah. Et nous savons tous que seul subsistera la face d'Allah. Parce que tout est appelé à disparaître. Alors comment pouvons-nous mettre nos confiances dans ces personnes qui nous appellent vers la débauche? On vous a donné de manière brève la signification de cette fête-là. Alors toi, musulman, est-ce que tu vas aller te mettre dans la célébration d'une fête de quelqu'un qui est venu légaliser l'idolâtrie? Parce que soi-disant tu as déjà réservé des salons, soi-disant tu as pris pour ami des personnes qui pratiquent ces fêtes-là. Et toi tu dois forcément pratiquer ces fêtes-là. Ou est-ce que tu vas suivre Allah pour ne pas que Allah te fasse oublier ta propre personne? Sur ce, je vais passer la parole à mon frère. Alhamdulillah, je pense que, encore une fois, comme Moaz l'a dit, c'est la honte quoi. Surat 2, verset 113. Tous ceux qui invitent la jeunesse musulmane, kono ni Issa Bangelouli, aye Shishem Fa, aye Saadom,
C'est clair. Surat 2, verset 113. Écoutez. Et les Juifs disent. Et les Juifs disent. Les chrétiens ne tiennent sur rien. Les chrétiens ne tiennent sur rien. Et les chrétiens disent. Non. Les Juifs ne tiennent sur rien. Non. Alors qu'ils lisent le livre. Allahu Akbar. De même, non. Ceux qui ne savent rien tiennent un langage semblable au leur. Allahu Akbar. Eh bien, Allah jugera sur ce quoi il s'oppose au jour de la résurrection. On enchaîne avec le verset 120. Au verset 120. Non. Ni les Juifs, ni les chrétiens, ne seront jamais satisfaits de toi. Ils ne seront jamais satisfaits de toi. Jusqu'à ce que tu suives leur religion. Jusqu'à ce que tu suives leur religion. Dis. Certes. Non. C'est la direction d'Allah qui est la vraie direction. C'est la voie d'Allah qui est la vraie voie. Mais si tu suis leur passion après ce que tu as reçu comme science. Si tu suis leur passion après ce que tu as reçu comme science. Tu n'auras contre Allah ni protecteur ni secoureur. On dit, les Juifs et les chrétiens ne seront satisfaits de toi que si tu suis leur passion. Et la célébration du 24, 25, 31 premier rentre dans ce contexte-là. C'est clair. Ceux qui invitent les jeunes à aller célébrer là, ils ne recherchent pas la face d'Allah. Parce que dans la recherche de la face d'Allah, il n'est écrit dans aucun talib que Issa est né 24, que Issa est né 25. Il n'y a aucune source. Effectivement. Donc, ils ne recherchent pas la face d'Allah. Mais ils recherchent l'estime des hommes. Effectivement. Ils recherchent l'estime de leurs voisins, de leurs camarades, de leurs frères. Donc, pour rechercher l'amour de ces derniers-là, ils préfèrent inviter les uns et les autres à la célébration. Pourquoi on peut dire, ah, toi au moins, tu es un bon musulman. Tu célèbres à Noël 24. Les autres, ils sont trop extrémistes. Même des musulmans le disent. Complexés. Parce qu'ils ont honte de se mettre en marge. Ils ont honte d'être en accord avec la parole d'Allah. Surat 63, le verset 4. On positionne également la Surat 7 à partir du verset 107. Et quand tu la vois, et quand tu la vois, le corps t'émerveille. Et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Ils sont comme des bûches appuyées contre des murs. Et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi c'est eux. Prends-y garde. Alors, faites très attention. Non, tous ceux qui parlent, on leur a déjà lancé le défi. S'ils ont une petite source islamique qui l'apporte, et nous on pense que c'est des tricheurs, voire même des hypocrites. C'est clair. Parce que le Coran a parlé des prophètes. Moïse, Jacob, tous ceux-là sont des prophètes. Pourquoi vous ne célébrez pas aussi les jours de naissance? Question, réflexion. Pourquoi vous n'allez pas chercher les jours de naissance? Analyse, méditation. Pour célébrer parce que vous dites que vous ne faites pas de différence entre les prophètes. Effectivement. C'est pourquoi il faut éviter de suivre pour suivre. Effectivement. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a dit que toi tu vas croire. Il t'a dit là, va demander, va rechercher. Parce que personne ne portera le fardeau d'autrui. Effectivement. Tu ne vas pas aller le laisser pour dire oui, celui-là il m'a fait. Non, tu avais la capacité de demander. Allah il a dit dans le Coran, lorsqu'un pervers t'apporte une information, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vérifier l'information pour ne pas que toi-même tu plonges dans l'erreur. Ils ne savent rien. Depuis le 2e siècle, les païens adoraient déjà dans le solstice d'hiver. Ce n'est qu'au 4e siècle, à l'an 300, que l'église va récupérer cette fête païenne. Effectivement. Dans quel but? Question. Dans le but de pouvoir toucher le cœur des païens pour les ramener au christianisme. Voilà comment ils ont récupéré ça, la pratique païenne. Et puis ils vont déguiser, ils vont embellir, ils vont blaguer. Comme Paul l'a dit, si par mon mensonge, la vérité de Christ éclate. Romains 3, verset 7. Donc, ils préfèrent mentir, utiliser des stratagèmes, même récupérer des pratiques païennes, l'habiller avec un vêtement de christianisme, et puis vendre ça aux païens, les appeler au christianisme. Clair. Et toi aujourd'hui tu viens, tu charges ça. On connaît nos fêtes. Il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 3. C'est clair. Il n'y en a pas 10. L'Aïd el-Fitr, l'Aïd el-Kabir, où s'ouvre le jour de vendredi. C'est clair. On ajoute sur les deux autres. Effectivement. Il n'y a pas plus. Tout ce qui s'ajoute là, ça c'est de la conception des hommes. Effectivement. Et c'est leur vouloir propre à eux. C'est clair. Voulant toujours imiter
ces derniers-là, dans les complexes. Comme eux, ils font ça, nous aussi, on va faire ça. Effectivement. Pour ne pas se sentir complexés. Non. Comme ils ont fêté la naissance d'Issa, nous aussi, on va faire pour nous. Complexe. Le verset 9. Le complexe. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants. Alors qu'ils ne se trompent que eux-mêmes. Tu dis Allah Akbar. Tu dis Allah Akbar. Mais tu t'en vas célébrer la naissance d'un Dieu. Subhanallah. Quand non, je dois acheter des cadeaux parce que les enfants vont pleurer. Mais si tu n'apprends pas à l'enfant à pleurer sur la base de la vérité et que tu l'aides à se taire avec le mensonge, mais demain il sera un problème pour toi. C'est clair. Pas plus tard qu'avant-hier. Ma fille de 2 ans, elle est sortie, elle allait prendre les jouets de quelqu'un. Et bien elle est rentrée dans la maison. Elle était en pleurs. Écoute. Je lui ai arraché. Et j'ai dit, on ne pleure pas. Je vais acheter pour toi. Effectivement. Et bien c'est calmé. C'est fini. Je sais de remettre le jeu d'après son. Sourate 66, le verset 6. Quand sa fille, on va acheter pour elle, elle va jouer avec. Oh, vous qui avez cru. Sans complexe. Non. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Préservez vos personnes. Préservez vos personnes. Et vos familles. Et vos familles. D'un feu. Non. Dont le combustible sera les gens et les pierres. Oh non, il pleure, il est triste, c'est mamie, c'est l'auto. Il faut qu'il pleure sur la base de la vérité. C'est clair. Et qu'il arrive à encaisser que ce qui est mensonge est mensonge. Sans complexe. Effectivement. Il n'y a pas de complexe. Mais on a l'impression que tout le monde est complexé. Non. Il y a d'autres même qui vont dire, Oussaz, est-ce qu'on peut faire gré? Oh, mais tu veux faire gré pourquoi? Gré là. Tu veux faire ça pourquoi? Non, Oussaz, est-ce qu'on peut faire 2 rakas la nuit? Est-ce que tu as l'habitude de faire 2 rakas? Vraiment. Tu t'es jamais levé pour faire 2 rakas. Non. C'est 31 minutes, tu te levé pour dire, maintenant l'offre là, Dialama. Oh, Jaheriaser Lewe. C'est clair. Tu n'as jamais mangé poulet. Et puis c'est dit non, comme c'est 24, bon, moi je ne fais pas, hein, mais on mange poulet un peu. Pourquoi tu manges poulet ce jour-là? Question, hein. Fais-toi comme Pourquoi c'est ce jour-là? Mais si tu as l'habitude, il n'y a pas de problème. On ne dit pas qu'on ne mange pas la nourriture de nos frères. On n'a pas dit ça. Si après les fêtes, ton ami te dit, mon frère, j'ai tué un poulet à la maison, madame va préparer, bien on va manger. Mais vous venez vous manger. Il n'y a aucun souci. Il a tué un mouton, vous venez vous manger. Mais dans cette période-là, c'est de ça qu'on parle. C'est vrai qu'il y a divergence de position, etc. On le sait. En tout cas, nous, on va pas dire notre position. Donc, chers frères et sœurs en islam, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on sorte de ce complexe-là. Nous sommes les supérieurs. Effectivement. Nous sommes les meilleurs. C'est le meilleur qu'on copie. Non. Le meilleur ne copie pas ceux qui sont derrière lui. Effectivement. Vous êtes la meilleure des communautés qu'on ait fait sujet. C'est clair. Vous ordonnez le convenable. Interdisez le blâmable et croyez en Allah. Les gens ont tellement peur de la vérité. Aujourd'hui, la vérité est devenue l'ennemi des personnes, l'ennemi de tout le monde. Les gens préfèrent déguiser la vérité, l'embellir pour faire plaisir aux hommes. Surat 3, le verset 139. Pourtant là, il est clair. Ne vous laissez pas battre. Ne vous laissez pas battre. Ne vous affligez pas. Alors que vous êtes à la supérieure. Si vous êtes à des vrais croyants. Mais comment être un vrai croyant si tu es complexé? Question. Si tu as honte. Réflexion. Tu as honte d'attester ta foi. Tu as honte de pratiquer ta foi. Tu as honte de dire que ma foi dit ça là, je ne suis pas dedans. Vraiment. Ça ne veut pas dire qu'on détruit la fraternité, non. Nous vous avons créé des mâles et d'une femelle. C'est clair. Nous avons fait de vous des nations et des tribus. Pour que vous vous en reconnaissiez. Effectivement. Donc on ne détruit pas la fraternité. La fraternité demeure. C'est clair. L'amour du prochain demeure. Effectivement. L'altruisme demeure. C'est clair. Mais sur la base de la religion, il faut rester ferme. Il faut rester ferme. Effectivement. Surat 7, à partir du verset 157. Bismillah. Parce qu'on ne peut pas suivre Mohammed. Surat 7, le verset 157. Bismillah. Ceux qui suivent le messager. Ceux qui suivent le messager. Le prophète illettré qu'ils trouvent écrit mentionné. Écoutez très bien. Chez eux. Non. Dans la Torah et l'évangile. Non. Il leur ordonne le convenable. Exact. Leur défend le blâmable. Exact. Leur rend licite les bonnes choses. Non. Leur interdit les mauvaises. Bismillah. Et leur ôte le fardeau et les jougs. Voilà la partie qui m'intéresse. Qui étaient sur eux. Il leur ôte les fardeaux et les jougs qui étaient sur eux. Les gens étaient enchaînés par l'idolâtrie. Enchaînés par les plaisirs illicites de ce bas monde. Mohammed vient nous déchaîner et nous on dit non, on veut rester toujours enchaînés. Enchaînés par le plaisir de l'alcool.
enchaîné par le désir du riba, Subhanallah. enchaîné par le désir de l'adultère, enchaîné par le désir de la fornication, Subhanallah. enchaîné par le désir du complexe. Subhanallah. Alors qu'il est venu enlever ses fardeaux sur nous. Effectivement. On pense que la liberté, c'est de faire ce que l'on veut. Jamais. Or, la véritable liberté, ce n'est pas être esclave d'une chose. Jamais dire. C'est ça la vraie liberté. Effectivement. Mais ceux que vous croyez être libres, en réalité, ce sont des prisonniers. C'est clair. Des prisonniers de leur passion. Il est prisonnier de l'alcool. Effectivement. Il est prisonnier du sexe illicite. C'est clair. Elle est prisonnière de la dépravation de son corps. Subhanallah. Vous pensez qu'ils sont libres? En réalité, le véritable libre, c'est toi le musulman. Allahu Akbar. Parce que tu t'es libéré du carcan de l'alcool. Tu n'es plus esclave de l'alcool. Effectivement. Quand tu vois l'alcool, tu te ris de l'alcool. C'est clair. Parce que tu n'es plus son esclave. C'est clair. Tu n'es plus esclave de l'auto. Effectivement. Quand tu vois le loto, tu ris. Parce qu'il n'a plus d'autorité sur toi. Subhanallah. Tu n'es plus esclave du vol. Effectivement. Tu n'es plus esclave de l'idolâtrie. Non. Voici le vrai sens de la liberté. Allahu Akbar. C'est ça la liberté. Effectivement. Rien à voir avec le libertinage. Les gens confondent tout. Non, regardez, ils sont libres. Ils font ce qu'ils veulent. Mais ils sont prisonniers de ce qu'ils veulent. Allahu Akbar. Alors que toi, tu es relax. Non. Tu vis à l'aise. On dit, Kawa vit heureux. Pendant que lui lutte sur le style à venir. Parce qu'il est prisonnier du modernisme. Il faut que ce qui est d'actualité, il faut que lui il ait ça. Il est prisonnier du modernisme. Alors que toi tu es libre. Modernisme ou pas, tu avances. Allahu Akbar. Tu es libre. Le musulman est libre. Effectivement. Il n'y a aucune pression passionnelle sur lui. Allahu Akbar. Sa seule passion, comment avoir l'amour d'Allah dans son cœur. Allahu Akbar. Voilà sa seule prison. Parce qu'il sait que le retour final, c'est ça. À partir d'aujourd'hui, ne confondez pas liberté et libertinage. Effectivement. Nous musulmans, nous sommes libres, les gars. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Dites, nous sommes libres. N'ayez pas honte de clamer votre liberté. Allahu Akbar. Nous sommes libres. La liberté n'a rien à voir avec le libertinage. Nous sommes libres. C'est clair. On passe auprès d'un maquis comme si de rien n'était. Allahu Akbar. L'alcool même nous regarde et puis on rit de lui. Parce qu'on est libre. Effectivement. J'ai mes 10 000 de ma poche. Je suis libre. C'est clair. Mais le prisonnier, celui qu'on prétend être libre, parfois quand il a 10 000, il en a marre, il veut plus. C'est clair. Et il plonge dans quoi? Dans le vol. Dans Effectivement. Qu'Allah fasse notre compréhension. Amin. Et qu'il fasse de nous cette jeunesse consciente. Amin. Qui va se réveiller pour le succès de l'islam. Non. Cette jeunesse-là qui va se battre pour le bien-être de l'islam. Effectivement. Une bagarre sans âme et sans kalachnikov. Non. Une bagarre basée sur la piété. Allahu Akbar. Une bagarre basée sur le salam. Non. Ce dont Allah il parle en disant. Effectivement. Les croyants sont ceux qui marchent humblement sur la terre. Non. Et lorsque des pervers s'adressent à eux, ils disent Salam. salam. Soyons cette jeunesse-là. Soyons cette jeunesse de la caverne. Soyons des jeunes de la caverne. Qui ont trouvé du répit lorsque tout allait mal dehors. Allahu Akbar. Au lieu de courir pour aller voir, ils ont couru se réfugier dans une grotte. Allahu Akbar. Pour se sécuriser. Ayons nos cavernes. Trouvez-vous des cavernes. Des endroits où on se nourrit de la parole d'Allah. Effectivement. Des endroits où on respire la parole d'Allah. Effectivement. Des endroits où on prend l'oxygène de la parole d'Allah. Pour revivifier notre âme. Recherchons nos cavernes. Parce que le monde va de mal en pire. C'est clair. Si tu n'as pas ta caverne, malgré ta dureté de foi, tu risques de tanguer. Allahu Akbar. Il faut qu'il y ait quelqu'un autour de toi pour rappeler la sourate 106 du Coran ou 116 Wal Asr, qui s'enjoignent mutuellement la vérité. Parce que c'est important. Il faut avoir autour de soi des gens aussi qui vont dire, ah, Joe, moi il a failli faire ça, il ne faut pas faire, voilà, voilà. Il faut s'accompagner mutuellement. Et pour ça, il faut être dans la caverne. Non. Avec des frères qui pensent comme toi, qui voient comme toi, sur la base de la foi islamique. Qu'Allah nous aide. Amin. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La première question, le frère a posé: si un chrétien te dit bonne fête, comment doit-on répondre? Et en même temps, si notre voisin est chrétien et qu'il prépare pour la fête du 1er, 31 et Noël, est-ce qu'on doit manger ou pas? Donc, c'est deux questions en un. Voilà le verset, Surat 4, verset 86. Surat 4, dans le verset 86. Si on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure, ou bien rendez-la simplement. Voilà le postulat de la PAM. Si on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure ou répondez avec meilleure salutation. Il te dit bonne fête, sachant que cette fête-là, c'est l'idolâtrie qui est en train d'être célébrée. Sachant que Allah dit l'on doit appeler à Allah avec la sagesse et la bonne exhortation. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu vas lui dire quitte devant moi, c'est pas ma fête? Est-ce que tu vas le rejeter automatiquement du revers de la main? Non. Si on vous lance une salutation, rendez de façon meilleure. Alors qu'est-ce que tu dois rendre de façon meilleure ici? Qu'Allah nous guide. C'est tout. Bonne fête, qu'Allah nous guide. Il ne te dira pas que tu as été impoli, tu lui as fait une doigt. C'est tout. Si tu veux même fois ajouter Subhanallah dessus, mais en français, gloire à Dieu, qu'Allah nous guide. Avec beaucoup de sourires. Tu vois un peu? Bonne fête, hein, mon frère. Gloire à Dieu, qu'Allah nous guide, que Dieu nous guide. Est-ce qu'il a dit que tu as été impoli? Tu as obéi à ta religion et tu ne lui as pas manqué de respect. Tu ne lui as pas manqué de respect, tu as mis en pratique le bon vivre que l'islam prône. Exact. Là, c'est le postulat de la PAM. Non. Maintenant, côté d'Amali, là, c'est la même affaire, là. Hein? On t'envoie un poulet bien garni sur du couscous. Un poulet au rôti sur couscous. Tu regardes le aslou de cette fête-là. En c'est idolâtrie. C'est un big kilo. Qu'est-ce que tu fais? C'est là, tu regardes. Ah, c'est l'épreuve, hein? Hein? C'est l'épreuve. Quand on donne la compréhension. C'est l'épreuve, hein? Regarde, si il faut prendre, tu donnes à quelqu'un. Un vrai poulet au rôti. Mon postulat, il ne faut pas manger. Voilà, en tout cas. Il ne faut pas manger parce que c'est l'idolâtrie. Mais de la même manière, nous l'avons dit sur 16, verset 125, ne rejette pas du revers de la main. Pas du tout. Parce que si jamais, si le voisin en question ne sait pas, c'est à cause de toi, musulman. Parce que les valeurs de ta religion, tu n'as pas fait savoir ça à ton entourage. Ça aussi, c'est vrai. Aujourd'hui, quand les histoires de Pâques, quand les histoires de trucs arrivent, les fêtes là, tout le monde sait comment les gens célèbrent. Parce qu'ils ont montré, malgré que nous savons et nous disons qu'ils sont dans le faux, ils ont mis ça en valeur, leur faux. Ah. Mais nous, notre vérité, on ne la met pas en valeur. La honte. De sorte à ce que si quelqu'un veut pratiquer, on trouve qu'il est dur. Alors que c'est le bel islam qu'il est en train de pratiquer. Ah. On trouve qu'il est dur, on trouve qu'il est extrémiste, on lui attribue toutes sortes de fausses sobriquets. Alors que c'est lui qui est dans la vérité. C'est parce qu'on n'a pas pratiqué. Donc c'est ta faute s'il ne sait pas. Donc à toi maintenant de faire avec sagesse, de prendre et puis soit de transmettre, ou bien de trouver un moyen, le jour J, là, il faut sortir, il faut aller quelque part. Tu reviens après. Là, tu n'as pas touché aussi. Allah nous aide. Amen. Ok. La deuxième question est, est-ce que célébrer cette fête fait sortir et fait partie du shirk? Est-ce que cela fait sortir de l'islam? Nous, on ne fait pas sortir les... Nous, takfiristes là. Non, on n'est pas dedans. On ne fait pas sortir les gens de l'islam. Ça, c'est clair. Notre nevoie, Wama ala rasoul il al-balag. Je vais ajouter même il al-balag ou al-mubin. C'est-à-dire que le rôle du messager, c'est la transmission claire du message. Nous, on transmet clairement la signification réelle de ces fêtes. Non. Contrairement à ces ignorants vêtis en boubou chapeau, qui prononcent des paroles peut-être en arabe pour omnibuler les gens, nous, on dit, et nous, c'est notre domaine, le aslou de cette fête-là, c'est que c'est l'idolâtrie. Les bons chrétiens même disent que ça, là, c'est pas des fêtes chrétiennes. Effectivement. Mais toi, musulman, tu cherches quoi dedans? Question. Si tu vas célébrer, sachant que l'origine, c'est de l'idolâtrie, et que c'est l'idolâtrie qui a été masquée, et que ton prophète, alayhi salatu wa salam, t'a dit que vers la fin des temps, les péchés seront masqués. De sorte à paraître minimes. De sorte à paraître comme des bonnes actions aux yeux des gens, surtout de la masse ignorante, et que toi, on t'a informé de l'origine et de la signification réelle de ces fêtes-là. Si tu vas fêter,
Libre-toi vis-à-vis d'Allah. C'est tout. Le jour où nulle âme ne sera responsable en quoi que ce soit une autre âme. Ou le jour où nulle âme ne sera profitée en quoi que ce soit une autre âme. Ce jour-là, tu seras vis-à-vis de ton Seigneur et vous allez juger. Mais attention, si tu es mort dans ça là tu vas comprendre. À comprendre. Qu'Allah nous en préserve. Ici là. La troisième question. Non. Le frère demande, un imam qui autorise ces fêtes-là, est-ce qu'on doit, ces fêtes de chic là, est-ce qu'on doit prier derrière ces imams-là? D'abord, il faut lui dire la vérité. D'abord, il n'a qu'à donner les dalils. C'est-à-dire, l'imam qui te dit de célébrer 24, 25, 31 premier, qui te donne les sources islamiques, que ce soit dans le Coran ou n'importe où il veut. Maintenant, s'il n'a pas de sources là, il faut savoir que c'est un ignorant. Va prier ailleurs, c'est mieux pour toi. Parce que c'est un égareur. Et en plus même d'être égareur, il devient menteur. Parce qu'il aura menti sur Allah et son prophète. Sur quelque chose qu'ils n'ont pas enseigné. Sur quelque chose qui n'est pas vrai. Il aura menti. Donc sur cette base-là, c'est un menteur. Qu'est-ce qui prouve même que tout ce qu'il fait là va continuer avec le mensonge? C'est clair, c'est pourquoi nous disons que le musulman ne doit pas être un ignorant. Le musulman il ne suit pas pour suivre. La seule personne que nous suivons aveuglément, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni fattabi'u rasul. C'est le prophète que nous devons suivre aveuglément si nous aimons Allah. Parce qu'Allah dit dans la sourate 33 verset 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Allahu Akbar. Liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseer. Allahu Akbar. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. C'est clair. C'est pourquoi mon frère a parlé des frères, des jeunes de la caverne tout à l'heure. Et lorsque ces jeunes de la caverne là avaient leurs concitoyens qui prenaient des dignités autres qu'Allah, il le dit dans la sourate 18, c'est-à-dire qu'ils disent que nos concitoyens ont pris des divinités en dehors d'Allah sur lesquelles ils n'ont aucune preuve. Et ils ont su que les uns n'avaient pas de preuves, alors que la masse, c'est-à-dire le boï même, la djama là, ils faisaient des choses. Mais qu'est-ce qu'ils ont cherché? Les preuves. Ils n'avaient pas de preuves sur ce qu'ils faisaient. Donc, si un soi-disant imam, moustaz, prédicateur ou chekou s'arrête devant toi et puis vient légaliser ce genre de bêtises, il faut lui demander ses dalil. Il faut lui demander ses preuves. Il se bat sur quoi pour dire? S'il te sort, là nous faisons il faut le lapider à tes chaussures. Il faut lui dire que c'est un gros menteur. Parce que mon frère l'a dit. C'est un hypocrite ou c'est un menteur? Parce que est-ce qu'il a fêté l'anniversaire de Moussa? Question. Est-ce qu'il a fêté l'anniversaire d'Ibrahim? Question. Est-ce qu'il a fêté l'anniversaire d'Idriss? Question. Etc. etc. Non. Donc s'il ne fait pas de distinction, il fait ou bien il ne fait pas. Question. Il fait pour tout le monde ou bien il ne fait pas pour quelqu'un. C'est tout. Vous prenez des paroles sorties de leur contexte pour faire des prétextes. Si quelqu'un vous dit ça, lapidez-le à vos chaussures. Parce qu'Allah a doublé. Oui. Il y a un même qui a pris la sourate 19:30 que Allah a béni le jour de la naissance d'Issa. Ouais. Maintenant, qui te dit que la bénédiction de ce jour-là c'est le 25 ou bien c'est le 24? Qui t'a dit ça? Tu es un gros ignorant. Subhanallah. Mais vous Zakaria. D'ailleurs, même Inch'Allah, à partir du 12 au 14, nous serons Inch'Allah du côté du Mali. C'est vrai. Inch'Allah, là-bas, on m'a invité au Mali. Pour une conférence. On y sera bientôt. Donc, comme on est loin, si vous êtes là-bas, si on arrive là-bas, on arrive là-bas. Il est mis Fanita là. Quand le 25-24 on célèbre. C'est simple. Tu nous rejoins, on met caméra et puis on flash. C'est pas malade, c'est argument. Si tu t'en sors, on t'a déjà dit, moi je lave tes chaussures et avant que tu te couches, tu marches sur mon dos, tu t'es endormi. Et moi je lave les assiettes. Ah, il a dit. C'est tout. Affaire assiette là. C'est une seule personne qui peut savoir pourquoi il dit laver assiette. C'est mon totem qui est là. Donc si elle dit lave assiette pour toi, c'est que vraiment tu as fait quelque chose. Donc on connaît nos fêtes. Ramadan c'est dans la sourate 2 verset 185. Ouais. La fête de Ramadan c'est là-bas. Quand vous prenez la fête de l'Aïd el-Kébir dans la sourate 37 à partir du verset 101 à 109, c'est dans le Coran. Sourate 22, 36 aussi. Maintenant sortez-nous. La fête de Noël, c'est quelle sourate? C'est quel verset? Effectivement.
La fin des 31 premiers, c'est quelle sourate? C'est quel verset? Parce qu'on va te dire, non, mais 31 là, ça c'est pas religieux. Tu vois, c'est la fin de l'année. Et puis bon, comme avant, c'est pas religieux. Qui est Sylvestre? Sylvestre, c'est les musulmans. Bah, imam les Sylvestre. En tout cas, il est imam de quelle mosquée? Saint-Sylvestre. Sylvestre est imam de quelle mosquée? Est-ce que tu sais pourquoi aussi on a nommé la Sylvestre? On dit non, mais c'est pas 31, c'est le premier en fait. Avant, tu sais pas que le premier samedi c'est 31. Ils disent que c'est une transition, on sort d'une nouvelle année. Mais le calendrier là, qui a établi ça? Grégorien. Qui était Grégoire? On dirait que c'est un imam. Imam Grégoire. Non. D'accord. C'est pas vous. Quand on ne fait pas premier, c'est 31. On ne fait pas 31, mais c'est le premier. Ah bon? On dit premier, c'est nouvelle année. Tu connais qui était Janus? On dit réveillon. Réveillon. Ça dit vous veillez pour le premier. Sinon, pourquoi tu ne fais pas 31 mars? Pourquoi tu ne fais pas 31 février? Question. Pourquoi tu ne fais pas les 31 des autres mois? Et puis c'est 31 là, décembre là, tu fais. Pourquoi? Donc il faut connaître la base de toute pratique. Parce que tu n'auras pas d'excuses. Effectivement. Tout est là pour tout savoir. Non. Sauf celui qui refuse de savoir. C'est clair. Là. Non, pour 1er janvier, ils disent là. Non. Qui cherche à savoir le mot janvier vient d'où? Aslou de mot janvier. Ça vient d'une divinité Janus. 1er janvier, Janus, si vous tapez sur le net, vous allez voir une statue, une idole, dont le regard est tourné vers l'avant et l'arrière. C'est-à-dire que c'est le Dieu de ce qui arrive et de ce qui est passé. Non. Donc quand vous pétez, faites l'artifice à minuit 31 décembre à 1er janvier là, vous êtes en train de fêter Janus, qui est le Dieu de ce qui vient et de ce qui était derrière. C'est l'avenir du passé. C'est l'idolâtrie. Toutes ces fêtes là, c'est de l'idolâtrie. Toi qui es là pour dire, on a entendu un ignorant le dire dernièrement, quelqu'un même qui est zéro, qui dit non mais 1er janvier c'est une nouvelle année. Janvier vient de Janus, qui était une divinité justement adorée par les païens. Le Dieu de ce qui vient, de ce qui est passé. D'où la transition de la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Eux ils sont en train de fêter Janus. Toi qui ne sais pas, tu vas aller t'arrêter si dalle pour péter feu d'artifice. Toi tu es un idolâtre. Il commence à faire doigt. Un ignorant idolâtre. Il est le pire. Ça c'est un peu on a donné. Les autres dalils sont en bas. On arrive au Mali. Inch'Allah. Okay. Il y a un frère qui est venu me siffler tout à l'heure à l'oreille en me disant que son chekou lui a dit qu'on peut fêter son anniversaire parce que son chekou a fêté son anniversaire et il a coupé gâteau. Est-ce que lui peut faire aussi? On peut fêter anniversaire. Donc toi, ton ingratitude t'amène à reconnaître à Allah le fait qu'il t'a mis au monde une fois par an. On appelle ça de l'ingratitude. C'est-à-dire toi tu attends un an pour dire Alhamdulillah, merci Seigneur de m'avoir mis au monde. Un an. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui le faisait quotidiennement. Il reconnaissait Allah cette grandeur. Pour lui c'est même pas anniversaire. Anniversaire vient des années. Il faisait ça quotidiennement. Donc attendre un an pour rendre gloire à Dieu de t'avoir mis au monde, c'est fait preuve d'ingratitude. Et les autres jours tu respires. Ça va partir aussi de ta naissance? Ça ne fait pas partie de ta naissance? Question. Ça fait partie de ta naissance. Qu'est-ce que tu fais ces autres jours-là? Si tu reconnais à Allah sa grandeur ces autres jours-là, tu n'as plus besoin d'attendre encore une année. C'est pas ça que tu peux comprendre. C'est pourquoi chaque jour quand on se réveille là, quand on prend des bouffées d'oxygène là, on se réveille avec la reconnaissance à Allah pour cette nouvelle vie qu'il nous accorde. Le musulman rend grâce à Allah chaque jour quand il se réveille et puis il se trouve vivant. Il remercie Allah. Pas besoin d'attendre un an. Au Jahiliya, on coupe un gâteau et puis souffler bougie. Cherchez l'origine de tout ça là. La bougie c'est une lumière. Et toi tu éteins la lumière sur ta vie. C'est-à-dire que tu es dans une maison, tu éteins la lumière, tu allumes une bougie, au courant rentre, et puis tu allumes une bougie, et puis tu vas dans une nouvelle. C'est-à-dire que tu éteins la lumière sur ta vie. On ne cherche pas à comprendre, mais on veut tellement copier. C'est pourquoi j'ai dit, le musulman là, il est libre. C'est ceux qui n'ont pas encore compris l'islam qui sont en prison. C'est ceux qui ne sont pas en liberté. Nous, on a déjà brisé les chaînes. Les chaînes qui étaient sur nous. Le fardeau de l'ignorance. On a déjà brisé ces chaînes-là avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, toi, tu n'es pas encore libre. C'est toi qui coupes gâteau avec ton chien roux. Et vous soufflez sur bougie avec ton chien roux. Il est là, chien roux là.
Mais nous, les vrais musulmans, on ne souffle pas bougie. On n'attend pas un an pour souffler bougie. On n'attend pas un an pour manger gâteau. Chaque jour, quand on se réveille là, on remercie Allah. C'est tout. On remercie Allah. Et c'est comme ça que nous devons faire. Le prix du gâteau là, ça peut te permettre d'envoyer un petit transfert à la vieille. Un petit transfert au vieux. Ou bien aider un nécessiteux autour de toi. Le prix du gâteau, 7 000, ça peut faire quelque chose. Qu'Allah nous aide. Amen. Donc la preuve d'anniversaire là, c'est ceux qui fêtent qui doivent envoyer. En tout cas, ils n'ont qu'à envoyer. Ceux qui fêtent là, c'est eux qui doivent envoyer la preuve. Sinon, nous, quand on regarde dans le patrimoine islamique, nulle part il n'y a des traces de quelconque anniversaire que le musulman doit fêter. Aujourd'hui, c'est devenu la norme. De sorte à ce que quand tu en parles, on trouve que non, il est trop dur. Parce que même des chefs ou des oustas sont là, mon frère l'a dit, ils souffrent gâteau, ils coupent. Même Maouloud là, souvent ils font gâteau, ils mettent dans du prophète de Salé, ils sont là. C'est quel manque de respect ça? C'est quel amour toi tu es en train de développer pour le prophète? Mamadou, joyeux anniversaire. D'autres même donnent cadeau, couche. Mamadou. Ils donnent couche. Joyeux anniversaire. Nalouma. Et ça se dit aimer le prophète. Subhanallah. La meilleure manière d'aimer le prophète, c'est de suivre sa trace. Suivez sa trace pas par pas, en pan par en pan. Ce qu'il a fait, faites. Ce qu'il n'a pas fait, laissez. C'est en cela qu'on va voir votre amour pour le prophète. C'est tout. Allons-y. Ici là. On dit encore qu'à Trècheville ici, qu'en ce moment même, il y a des imams qui sont rentrés en Kaloua pour faire droit de fin d'année pour rentrer dans la nouvelle année. Bon, c'est à cause de tout ça, les gens n'aiment pas la BAM. C'est à cause de tout ça là. Certains refusent d'aider la BAM. Subhanallah. Pourquoi c'est nous vous attendons pour venir poser vos questions là? Pourquoi? Fais en volonté. Fais en volonté. Non, mais c'est pas bien. Parce que vous faites ça même là. Les richards, les mois qui ont là, ils refusent de nous aider. Les Sounamos aussi qui doivent nous aider, ils ne nous aident pas. Et on est livré à nous-mêmes. On se débrouille comme on peut. On cotise pour payer notre loyer de siège. On se cotise pour mettre carburant dans notre car. Et vous venez nous poser des questions. Quand on va parler, celui même qui doit nous donner, il va dire bon, comme ils ont dit ça même là, il ne donne plus. Mais on mène à fond. On va dire. Par une cotisation, on fait c'est un plaisir. On va dire. On va toujours parler. Et on va dire, il faut garder ton âme, on va dire. On va dire, tu as compris. Garde tes millions. Parce qu'il faut savoir que tout geste que tu fais, ça veut dire qu'il vient nous donner 100 000. C'est vrai, tu crois que tu as donné, mais c'est Allah qui a permis, c'est lui qui a adouci ton cœur et puis qui a donné. C'est pas ton effort, sinon c'était ton effort. Il y a des malades à l'hôpital, ils ne peuvent même pas soulever un gobelet d'eau pour mettre dans leur bouche. Ils ont besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. C'est pour montrer que ce n'est pas ton effort en réalité. Donc, c'est vrai. Qu'il est membre de Kaloua là. Qu'il est toi ou quel là. Kaloua, il faut expliquer Kaloua c'est quoi d'abord? C'est-à-dire, retraite spirituelle, non? Non. Kaloua c'est pas retraite spirituelle. La première fois, moi, on me corrige. Bismillah. Quand tu ne comprends pas du vouloir, on va expliquer les choses. Ok, Kaloua c'est quoi? C'est Kaloua c'est quoi? Bon, Kaloua, bon, on parle en français. Kaloua c'est. S'enfermer dans une maison pendant un certain nombre de jours avec un certain zikr ou bien, n'est-ce pas, quelque chose. Il s'enferme dans une maison quelque part. Très souvent, c'est les gens qui ont l'âme qui font. Donc, c'est dans une villa où il y a la nourriture, il y a tout ce qu'il y a autour de lui. Il peut taper une semaine dans la maison, mais 40 jours, ou bien en fonction de son cirque, ou bien en fonction de ce qu'il doit faire. Il tape un bon temps dans cette maison-là. Ça veut dire que les prières faridons là, lui, il ne sort pas pour aller faire la mosquée. Hein. Il ne sort pas, ça veut dire qu'il ne voit pas la lumière du soleil. Il est dedans, il ne sort pas. Pendant un certain nombre de jours, ou quand il finit, on dit qu'il est en train de faire un bara pour quelqu'un, quand il sort, on dit le travail est propre. Donc c'est ça un peu Kaloua. C'est ce qu'ils font beaucoup. Prière obligatoire à la mosquée là, et c'est pas dans les programmes. C'est quel modèle de musulman même? Donc il ne fait pas Kaloua pour la fin de l'année islamique, mais il fait Kaloua pour la fin de l'année grégorienne. Sans doute c'est un disciple de Grégoire l'imam. C'est imam Grégoire. Je vais même empirer parce que tout à l'heure je viens d'avoir... Non, mais on m'a posé des questions. Voilà, on vient d'empirer en plus. On dit que à défaut des Kaloua, tout à l'heure je viens d'avoir des informations en disant que
ces mêmes chèques ont organisé lecture coranique avec des cotisations pour les doigts, pour la... comment on appelle? Pour la fête. Avec des cotisations. Mais c'est bouclé. Tu as déjà ta réponse. Ah, regardez les moyens. Cotiser pour eux, ça. Cotiser. Le max, le but même là, voilà ça. Cotisation. Non, on a venir, il faut pas vous cotiser. Cotiser là, tiens ça. C'est bien sûr, c'est pas notre fête. Voilà, on n'a pas besoin de rentrer dans la maison pour s'enfermer, c'est pas notre fête. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les chécous. Voilà, on va s'arrêter là pour les chécous et on va passer à autre chose. De toute façon, tu nous as déjà créé un problème. Bon, comme nous on a un problème, alhamdulillah, qu'Allah sait. Ok, il y a nos mamans qui ont posé aussi leurs questions en disant que si les enfants ont un père chrétien, est-ce que les enfants peuvent fêter Noël? On a quoi? On a un père chrétien. Et maman est quoi? Elle est musulmane. Il faut déjà commencer. Il faut savoir que tu es en opposition même avec la parole d'Allah. Tu es déjà en opposition avec la parole d'Allah. On va te caresser, maman. Il faut maintenant, il t'attend. Il n'y a aucune spiritualité dessus. Il faut maintenant Nemataka. Parce que tu as désobéi à une parole d'Allah. Qui dit quoi? Qu'on ne doit pas donner 2 versets 221. Une femme croyante à un non-croyant. Au Tekela. Sourate 60, le verset 10. Allah dit quoi? Oh, vous qui avez cru. Non. Quand les croyants viennent à vous en émigré, éprouvez-les. Allah connaît mieux les fois. Si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. Elles ne sont pas licites en tant qu'épouses pour eux. Et eux non plus ne sont pas licites en tant qu'époux pour elles. Second verset. Allahu Akbar. Est-ce qu'elle a compris même? On peut dire ça. Elles ne sont pas licites. Sourate 2, le verset 221. Second verset. Et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. Et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice. Continue. Même si elle vous enchante. Et ne donnez pas d'épouse aux associateurs. Voilà. Tant qu'ils n'auront pas la foi. C'est clair. Bismillah. Donc, à vous d'entendre. Donc, si ton enfant, son père est chrétien et puis il pleure, ma chère, laisse-le aller chez son père, il va aller fêter Noël. C'est tout ce qu'on peut te dire. Puisqu'il est levé, il est blanc. Tu as déjà désobéi à la parole d'Allah. Donc, tu as empêché l'enfant à désobéir à quoi? Comment tu as déjà désobéi à la parole d'Allah? Donc, laisse-le aller chez son papa, il va aller danser, il va aller célébrer, il va aller fêter. Voilà. Voilà ce qu'on peut te donner comme réponse. La base est déjà gâtée. Lui, tu veux l'empêcher à quoi faire? Hein? Tu veux l'empêcher à quoi faire? Dans la nous aide. En réalité, ce mariage n'est pas islamique. Donc, ça là même, il n'y a même pas Hikma dedans. Nous exhortons cette soeur-là de divorcer. Parce que si elle meurt dans cette situation, elle n'est pas bien morte. La seule option pour elle, c'est soit le divorce, soit qu'elle convainque son mari de devenir musulman. Sinon, un mariage, un mécréant et une musulmane, c'est pas permis. C'est pas permis aujourd'hui, ça ne sera jamais permis. Même bibliquement. Bible même ne pouvait pas. Ça, c'est des mariages basés sur la passion. Parce que vous allez entendre les complexés dire, mais depuis quand l'amour, là, la religion peut venir à la fin de l'amour. On dit, la raison, l'amour a ses raisons. Que la raison ignore. Ça, c'est pour les nalomas. Sinon, pour les personnes sensées, l'amour ne peut pas avoir raison que raison va ignorer. Parce que l'amour doit être basé sur la raison. Ça, c'est clair. Tu l'as aimé pourquoi? Pourquoi? Il y a des critères. Ça, c'est ta raison qui va te permettre de pouvoir déceler ces critères. Et si ta raison te permet de déceler ces critères, là, ton amour est basé sur ta raison. Ça, c'est clair. Donc, l'amour ne peut pas avoir des raisons que la raison ignore. Vous êtes bête, vous qui le dites. C'est pas possible même. L'homme qui l'a dit là, c'est quoi? C'est un philosophe. C'est elle qui disait des choses bizarres. C'est des fous. Les philosophes, c'était des fous. Ils émettaient des hypothèses, des citations bizarres. Je pense donc que je suis. Il faut expliquer. Tu as venu prendre un livre complet pour expliquer ça. Parce que ce que ça laisse paraître là, c'est pas ce que toi tu penses là. Tu as pensé que c'est simple, mais c'est pas simple. Parce que c'est des fous en réalité, les philosophes. C'est des philosophes. Donc ce mariage-là n'est pas permis. Nous disons à la soeur ou à la mère, vraiment avec tout le respect qu'on a pour elle, qu'elle cherche à voir son mari pour qu'ils embrassent la même religion, qu'ils deviennent musulmans. Parce que ce n'est pas envisageable qu'elle parte là-bas. Qu'ils deviennent musulmans. Sinon, qu'elle se sépare de lui. Parce qu'on a lu les deux versets. Sourate 60, Mumtahina, est-ce qu'on va pas et la Sourate al-Baqarah.
Même dans la Bible, c'est interdit. Deutéronome 7, le verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Pourquoi? Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. 1 Corinthiens 7 dans le verset 32. C'est la Bible. Hein? Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut, à condition qu'il soit chrétien. C'est la Bible. Voilà la Bible. Donc, vous êtes grillé comme Wami. Devant la Bible, c'est grillé. Derrière, c'est grillé. Ni la Bible, ni le Coran ne sont en accord. Mais tout ça, ça ne garde pas la fraternité au fait. La fraternité demeure. Lui, il ne bouge pas, il est là. Mais le principe religieux, c'est le principe religieux. Qu'Allah fasse notre compréhension. Amen. La question était si le père est chrétien et les enfants, si, bon, pardon, excusez-moi, si les enfants ont un père chrétien, est-ce qu'ils peuvent fêter la Noël? C'est-à-dire qu'elle est musulmane, elle a des enfants. Il a répondu. Bon, je suppose qu'ils ne sont pas mariés, c'est ce qu'il veut dire. C'était avant les jeunesse. Non, ils sont mariés. Sinon, s'ils sont mariés, c'est ce qu'on a dit là. Le mariage en lui-même, il n'est pas valable. Déjà, il y a un problème. Et mais comme ils sont déjà dedans, qu'elles cherchent à faire en sorte qu'ils deviennent musulmans ou qu'ils stoppent ce mariage parce qu'islamiquement, il n'est pas valable. Maintenant, ces enfants-là, il ne faut pas que tes enfants vont te détourner du rappel d'Allah. Et c'est elle qui doit protéger sa progéniture du feu. Elle ne doit pas les laisser aller fêter les fêtes d'idolâtrie alors qu'elle vient d'avoir la connaissance, elle ne l'avait pas avant, que ces fêtes-là ne sont pas islamiques. Est-ce que son homme va accepter même? Ah bon, voilà le problème des mariages. On dit que la base même est problématique. Mariage, c'est ça qu'elle a. La base est problématique. Ah. Tu interdis mes enfants de venir fêter pourquoi? Non, non, non quoi? Hein? Non, je ne suis pas... Ah bon, tu n'es pas chrétien depuis que tu m'as marié? Non, dis-toi, c'est un mariage qui n'est pas permis. Vraiment, ça fait de la peine. Le mariage n'est pas permis islamiquement. Ce mariage-là. Ok. Islamiquement, on va poser l'avant-dernière question. Ici là. La dernière ou bien avant? L'avant-dernière question. Bon, de toute façon, aujourd'hui, samedi, on est en train de faire notre fête. Demain, dimanche. Hein. Voilà. Ok. Quelle est la différence entre grégorien et grégoire? Ah, grégorien, ça attends, l'homme qui a demandé ça, il n'a qu'à venir pour un micro. Non, je vois, c'est moi qui me suis trompé. Ah. C'est entre grégorien et légirien. Ah, ok. Sinon, merci beaucoup. Grégorien et Grégoire là. C'est-à-dire, le calendrier de Grégoire là, c'est ça qui est le calendrier grégorien. Maintenant, le calendrier hégirien, c'est le calendrier qui justement coïncide avec l'hégire. L'hégire, c'était l'émigration, ou l'immigration. Bon, émigration, c'est encore le mot. L'émigration du prophète alayhi salatu wa salam et de ses compagnons de la Mecque vers Médine lorsqu'ils étaient persécutés et menacés de mort étant à la Mecque. Donc c'est là le calendrier a été établi par le calife Omar ibn Khattab, si j'ai bonne mémoire, établi ce calendrier-là comme étant le calendrier hégirien, qui prend son commandement, on va dire vers la 13e année de la révélation coranique, d'où a eu lieu l'hégire. Donc c'est ça le calendrier, il est basé sur la lune, c'est le calendrier lunaire. Alors que le calendrier grégorien, la différence c'est que lui c'est le cycle du soleil. 365 jours, les mois font 30-31 jours, sauf le mois de février en année bissextile et autres, on a vu ça au primaire. Maintenant le calendrier, comment on appelle ça, hégirien, c'est le calendrier qui est basé sur l'activité du soleil. C'est le calendrier lunaire, pardon, de la lune, le calendrier lunaire. Ce calendrier, les jours varient entre 29 et 30 jours. Et l'islam, nos règles, nos fêtes et tout ça, c'est basé sur ce calendrier-là. Si on a le calendrier de Grégoire, il n'y a pas un mois qu'on appelle Ramadan. Non. Mais le calendrier justement islamique qu'on appelle le calendrier hégirien, qui fonctionne selon le cycle lunaire, il y a le mois de Ramadan qui est le 9e mois. C'est sur ce calendrier que les musulmans basent leurs différentes activités, leurs fêtes et autres. Établi par Omar ibn Khattab. Ok. On nous a demandé, à la BAM de donner quelques conseils aux jeunes de Dresville sur certaines boissons qui sont sorties qu'on voit sur les réseaux sociaux. Kadhafi, Vodi. Quand eux-mêmes ils prennent là, ils ne voient pas ce que ça leur fait.
Est-ce qu'on a besoin de conseiller l'homme? Quand toi-même tu t'en prends Karapi là, tu vois pas ce que ça te fait. C'est nous on a qu'à te conseiller. Ami Tamaraga. Hein? C'est pas nous on va te conseiller. Quand tu vas boire et puis ta langue va descendre dans ta gorge. Et puis tu vas avoir la langue de la mort là. Ça va te conseiller. Non, on a quel conseil à te donner? Du moment où toi-même tu ne t'accordes aucune importance et que tu veux te robotiser en prenant des comprimés pour ajouter sur toi. Parce que toi tu trouves que tu n'es pas un homme et que tu dois te doser. Mais il faut continuer. Il faut continuer. Même si tu finis, mais on va le prendre encore. Comme tu es inconscient, comme tu es bête, comme tu ne sais pas quand le faisant ça te fait du mal, si tu quittes ici, là, on va aller prendre 3 ou 15 encore. C'est que ça va te faire là, tu comprendras. Donc on ne peut pas conseiller. On ne peut pas conseiller proprement la personne même là. C'est quoi qui conseille là? Conséquence. C'est conséquence qui conseille. Donc nous on ne peut que dire quoi? Le jeune musulman, la jeune musulmane, nous là, nous sommes libres. On n'est pas enchaînés, nous ne sommes pas prisonniers. C'est les buveurs de Kadhafi là qui sont prisonniers. C'est clair. Les buveurs de Yoho, c'est eux qui sont prisonniers. Les buveurs de noix serrées à un mélanger, c'est eux qui sont prisonniers. Quand ils ne prennent pas la noix, tu les vois, ils tremblent comme ça. Ça se pique maintenant. Hein? Ah. C'est eux qui sont prisonniers. Hein? Le regard sèche. Le regard sèche. Non, on ne peut plus dire de vérité, mais ça c'est pique. C'est vrai, quand ils ne prennent pas les comprimés, ils tremblent, on dirait poulet. Quand ils prennent, il est tranquille. C'est vous qui êtes prisonniers. C'est ça qu'on appelle la prison. Parce que sans